bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, tout juste dans votre nouveau numéro de revue de l'actualité au Sénégal, mais aussi dans le monde. Ravi de nous retrouver dans notre chaîne Dental TV. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos informations. A tout de suite, le résumé. À Kaolack, Mademba Biteye mobilise près de 5000 jeunes. Le désert de la Sénélec, Pape Mademba Biteye réussit le pari de la mobilisation en enrôlant 5000 jeunes, dont 1000 Jakartaman, des milliers de femmes. Une mobilisation extraordinaire tout le long de la journée, maintenue par les inconditions du DG Demba Biteye, devenu leader incontestable de Kaolack. De l'aérodrome à Medina Bay en passant par la gouvernance et finalement à la maison de la jeunesse à Koundam. C'est une marée humaine qui a accueilli le président Macky Sall. La touche exceptionnelle et la parade des Jakartaman a une particularité bien kaolackoise. Pour toujours présidentielle 2024, Boun John perd Aliou Kandé. Son délégué régional qui rejoint Amadouba après Mamboy Diao qui a perdu un élément clé dans son dispositif de Kaolack. Voilà que Aliou Kandé, à la tête de plus de 50 coordonnateurs communaux, a annoncé sa démission à la coalition John 2024 pour rejoindre Amadouba de la coalition présidentielle Ben Bokk Yakaar. Dans une déclaration transmise à nos confrères, toujours les mots de El Malik Ndiaye sur Ousmane Sonko, nous étions sûrs qu'il est capable de porter un tel projet. À quelques jours de la mobilisation générale prévue le 17 novembre prochain, le secrétaire national à la communication du parti PASTEF, El Malik Ndiaye, a fait un post sur Ousmane Sonko. Le responsable politique au sein de PASTEF déclare: nous étions engagés à ses côtés, nous étions sûrs qu'il est capable de porter un tel projet. Aujourd'hui, nous sommes plus que convaincus que c'est avec lui que le Sénégal prendra son envol. Pour tout redit de tous les dangers, Yewwi Askan Wi et Lacoste, en conférence de presse conjointe ce jeudi, le Sénégal se dirige vers un vendredi de tous les dangers. Les militants et sympathisants de l'opposant Ousmane Sonko ont déposé des déclarations de marche sur toute l'étendue du territoire national et appellent à une mobilisation générale vendredi 17 novembre. La coalition Yewwi Askan Wi et les leaders alliés du candidat Ousmane Sonko font face ce jeudi à la presse. Ce vendredi, la Cour suprême doit trancher le pouvoir en cassation des avocats de l'État du Sénégal contre la réintégration du leader de PASTEF sur les listes électorales ordonnées par le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor. L'État du Sénégal, conclusion du délai de recours des conseils de Ousmane Sonko. Pour toujours, le prêcheur Oustaz Oumar Sall, arrêté par la DSC. Oustaz Oumar Sall a été interpellé et placé en garde à vue par la division spéciale de cybersécurité de la police nationale. D'après nos confrères, le maître coranique est accusé d'avoir critiqué les pratiques culturelles de la confrérie tidjane, notamment la Wazifa et Khadratul Juma, à la suite de la sortie polémique du célèbre prêcheur Oustaz Oumar Sall. Le collectif international des talibés tidjanes a déposé une plainte autour du procureur pour diffamation et insulte commise via un système informatique enviable envers un groupe de personnes inidentifiables par leur religion, ainsi que pour provocation à l'intolérance entre les individus et de différentes confessions religieuses. Le parquet a confié l'enquête au commissaire Ali Kandé à la tête de la division spéciale de cybersécurité. C'est dans ce contexte que le chef de cette unité d'élite de la police nationale a convoqué le prêcheur ce mercredi. À la fin de son interrogatoire, Oustaz Oumar Sall est placé en garde à vue.
Pour toujours l'émigration. Dans un communiqué rendu public, la gendarmerie nationale informe que dans un contexte marqué par la recrudescence du phénomène de l'émigration clandestine, la gendarmerie nationale multiplie ses opérations de sécurisation le long du littoral. Ainsi renseigne le document. 95 candidats ont été interpellés dans la période du 12 au 14 novembre 2023 entre Dakar, Joal et Ziguinchor. De même qu'un passeur de trois organisateurs arrêtés, un véhicule, 2 moteurs hors bord et un GP ont été également saisis par les hommes en tenue. La même source d'ajouter que les opérations se poursuivent afin d'annuler tout projet de départ des migrants. Pour toujours, le chef du village où a été tué le Baïfal finalement libéré. Le chef du village de Tchaïfali, El Hajdem, a été arrêté et présenté devant le parquet de Diourbel en relation avec le meurtre de Baïfal. Ousmanian a reçu une bonne nouvelle. Le juge d'instruction du 2e cabinet l'a inculpé ce mercredi. Cependant, le notable a obtenu une liberté provisoire assortie d'un contrôle judiciaire, de même que 2 autres suspects. Selon nos confrères, l'état de santé du chef de village de Tchaïfali ne permet pas sa détention et les deux autres personnes sont présumés être des mineurs. Pour toujours, avec l'actualité internationale, au Mali, l'armée prend Kidal, fief des rebelles du cadre stratégique permanent. L'armée malienne a annoncé ce 14 novembre 2023 la prise de la ville stratégique de Kidal, fief de la rébellion du cadre stratégique permanent. Dans un communiqué publié en fin de journée parcouru par RFI, la CSP a reconnu s'être retirée de sa fief de Kidal, mais a assuré continuer le combat contre l'État central. Pour toujours au Niger, la France a entamé la dernière étape de son retrait militaire au Niger le 24 septembre dernier. En raison de la fin de la coopération militaire avec le Niger, Emmanuel Macron a ordonné le rapatriement des militaires français et des moyens militaires français déployés par le pays depuis 10 ans. Le désengagement effectif a débuté le 5 octobre dernier et entre cette semaine et sa dernière ligne de droite, renseigne toujours RFI. La base aérienne protégée à Niamey se réduit rapidement dans un mois et demi et ne restera plus rien de la présence militaire française au Niger. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir accompagnés durant ces toutes petites minutes. Pour rappel, qui fait le bien et cherche à le faire savoir a une racine de mal dans son bien. C'était tout pour notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de Dental TV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous.